Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tirage des énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 9 octobre 2022. Bon, allez, c'est parti avec l'oracle G. Qu'est-ce qui nous attend comme type d'énergie pour cette pleine lune l'été? Ok. Cette pleine lune en bélier. Non, il y en a trop. Les deux cœurs, superbe. En plus, c'est confirmé par le point d'exclamation, génial. Pour l'instant, c'est de belles énergies, ça fait plaisir. Waouh, ah, attendez, là, ça a sauté, elle a glissé, mais c'est celle-ci qui a voulu venir. Bon, la croix, ok, la fin de quelque chose. J'espère que vous allez bien. Bah ici, ça y est, hein, le froid s'est installé, il y a du brouillard. On se les gèle à la maison, mais bon. Le papillon. Qu'est-ce qui vient encore? Telle est la question. Suspense, surprise. Un petit dernier. Comme par hasard, les trois lunes. Ok. Là, j'ai la harpe, les arts, la créativité, les loisirs qui font du bien, l'amitié et l'enfant intérieur. Ok, bon bah c'est joli ça. Alors là j'ai la carte de l'été, donc pour moi en plus c'est collé aux deux cœurs, ça peut être un amour qui se développe. Alors est-ce que c'est un amour naissant déjà, qui a déjà débuté, qui se développe, ou c'est déjà dans un couple formé depuis quelque temps, même longtemps, un amour qui se renforce, qui évolue bien, qui se développe, qui est florissant. Donc ça fait plaisir. Et c'est confirmé et renforcé par le point d'exclamation. Ça veut dire que c'est une certitude. Alors peut-être que pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour, va peut-être y avoir une rencontre et un amour qui va se développer, qui va être foisonnant, quoi. Bah, je vous le souhaite, hein, pour tous les célibataires. Enfin, ceux qui cherchent l'amour, du moins. Du coup, c'est une certitude. Là, il y a la fin quand même de quelque chose. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La fin de quelque chose. Celle-là, je vais la recouvrir. Et à partir de ça, après ça, il y aura une évolution, un changement qui fait que vous passerez de la chenille au papillon. Un changement qui va peut-être vous faire comme un électrochoc. Enfin, je veux dire la fin de quelque chose qui va vous faire comme un électrochoc. Si, par exemple, vous vous occupiez plus trop de vous, physiquement, et ben là, ça va vous faire comme un réveil. Et puis, paf, vous allez justement, vous développer. Hein, ces deux cartes-là, c'est à peu près pareil. Alors la lune, bon, bah, ça peut symboliser de toute façon cette période de pleine lune en bélier. Ça peut confirmer en plus en dessous du point d'exclamation. Sinon, ça peut aussi vouloir dire 3 jours ou 3 semaines. Mais bon, de toute façon, les énergies de lune, là, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, c'est sur 15 jours que ça fait effet. Mais là, c'est même marqué 21, donc ça peut être même 3 semaines. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais recouvrir la carte de la croix parce que, ouais, il y a bien la fin de quelque chose. En plus, c'est confirmé aussi, comme pour les deux cœurs, puisqu'il y a le point d'exclamation. Ouais. Alors là, pour l'instant, je peux pas vous dire... Attention, boubou. La fin de quoi? On va voir. Avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui tombe sur la carte de l'été? C'est celle-ci. La famille. Là aussi, il y a encore des cœurs, vous voyez, sur la carte. On va interpréter après. Bon, celle qui dépasse le plus, c'est celle-ci, c'est la femme. Voilà, la femme. La femme qui trouve l'amour, la femme amoureuse. Oula, attention. Oh, bah j'aime pas trop ça. Carte de la trahison sur le point d'exclamation. Est-ce que quelqu'un va vous faire un coup de crasse? Mettre un coup de poignard entre guillemets dans le dos. En plus, à côté de la croix, ça me plaît pas trop, ça.
Bon, on va recouvrir la croix. Qu'est-ce qu'il y a sur la croix? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui tombe sur la croix? C'est la fin de quoi? Ouais, bah c'est vraiment ça qui va venir, c'est la fécondité. La fin de la fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous aviez un projet, puis finalement, il y a quelque chose qui va mettre fin à ce projet? Bon, ça me parle un peu d'autre chose. J'avais une petite hésitation sur la première ligne, mais vous voyez, là, il y a la carte du développement de l'été. Bon, les 2 cœurs, le point d'exclamation et la croix. Pour certains, bon, je vous le dis quand même, ça ne me plaît pas trop, mais est-ce que ça pourrait être la fin d'un couple déjà scellé depuis quelque temps au profit d'un autre? Enfin, vous voyez, quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qui décide de mettre fin à son couple dans lequel il se trouve depuis plusieurs mois, plusieurs années, peu importe. Et à partir de là, il y aura une transformation, que ce soit pour la personne qui coupe le lien ou que ce soit pour la personne qui subit la rupture, de toute façon. Alors, là par contre, si on reprend sur la 2e ligne, développement famille. Peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes prêt à envisager déjà l'idée de refonder un foyer, peut-être comme une famille recomposée. C'est possible parce que développement, les 2 cœurs, femme, famille, ça peut être ça. Pour d'autres, ça sera tout simplement envie, si vous êtes assez jeune, enfin voilà, peu importe, mais l'envie de fonder un foyer, parce que vous êtes très amoureux, vous êtes en plein développement de votre vie, de construction de votre jeunesse. Ouais, il y a quand même la construction, hein, parce qu'il y a l'arbre, la stabilité, l'ancrage. Ouais. Et il y a une femme qui est prête à aller de l'avant, là. Hein. Donc, ouais, qui prend les choses en main et tout. Il y a une rose, une femme épanouie, une femme qui avance, vous voyez, elle regarde son projet là du coin de l'œil, mais elle avance, elle va vers le futur. Bon, par contre, concernant ça, est-ce qu'il y a une trahison qui fait que il y en a qui cessent un projet, ou il y en a qui cessent un couple existant? On va voir, on va recouvrir, du coup, je vais encore recouvrir la carte de la... Bon, il faut déjà que je recouvre le papillon, et ensuite je recouvre la trahison. Alors, une carte pour recouvrir la carte du papillon, s'il vous plaît. Ouh, celle-ci. Donc, le bouclier. Alors, peu importe, s'il y a une rupture, après cette rupture, vous allez vous transformer, mais un peu en cachette, j'ai l'impression. Vous vous protégez, c'est pas que vous vous isolez, vous vous enfermez, parce que vous voyez, il y a quand même cette carte qui est revenue, mais là, c'est pas s'enfermer dans le mauvais sens, dépression, machin truc. Non, c'est se protéger pour se transformer tranquillement, faire évoluer sa vie tranquillement, posément, mais tout en n'étant pas accessible aux yeux des autres. Voilà, j'ai l'impression. Je vais quand même recouvrir ces deux-là. Bon, après, ça me plaît pas non plus, mais quand je vois la croix et fécondité, j'espère qu'il n'y a pas d'histoire de fausse couche. Bah, je vous le souhaite pas, évidemment. Hein. Bon, ensuite, on recouvre la trahison. Le point d'exclamation, la trahison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouh, verdict. Vous voyez, il y a bien une décision de prise dans une situation. Ouais, pour certaines personnes, attention. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors, sur la croix et la fécondité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oups. Alors, c'est pas ça, parce qu'il y en a deux. Et là, j'en ai une, donc c'est la projection. Après, ça peut être tout simplement, sans parler d'histoire de fausse couche, etc., ça peut être la fin d'un projet et vous vous projetez autrement. Ça peut être aussi la fin d'un couple où vous aviez des projets et puis bah, vous vous projetez différemment, tout simplement pour avancer dans d'autres conditions, peut-être seul ou avec quelqu'un d'autre dans le futur. Mais je veux dire, voilà, vous vous regardez dans le miroir, vous regardez ce que vous voulez, vous vous projetez... Peut-être même vous faites des visualisations positives, des choses comme ça. Des mantras devant le miroir pour vous reprendre du poil de la bête, c'est possible.
Ok, bon maintenant, bon ça j'ai pas besoin de recouvrir. Là qu'est-ce que j'ai du coup? Changement, il y a quand même une histoire de changement, mais ça c'est évident vu la période. Ouverture, pas mal. Et clairvoyance, bah oui apparemment il y a beaucoup de capacités qui vont s'éveiller chez les gens. Alors bon peut-être pas chez tout le monde, mais je crois quand même que ça se développe fortement. Hein. Donc en ce moment, voilà. Bon maintenant je vais prendre... le Light Sears parce que je l'adore, il est tellement coloré. Alors, je vais prendre, je sais pas, on va voir, je sais pas combien je vais en prendre, ça va dépendre. Que nous apporte cette pleine lune en bélier du 9, page d'épée. Ah ah, des nouvelles idées. Ouais, page c'est jeune, c'est pas enfantin mais peut-être adolescent, vous voyez. La jeunesse, l'envie d'apprendre, les ampoules, c'est le symbole d'idées nouvelles, des choses comme ça. Peut-être vous avez envie de... Oui, vous passez d'un état à un autre, d'un petit début, là vous traversez, c'est le milieu, et là vous arrivez sur l'autre rive, vous êtes enrichi de savoir, vous développez des idées, ouais, c'est pas mal cette énergie-là. Ouais, peut-être concernant une femme qui a une passion. Parce que les deux cœurs, oui, c'est l'amour, mais ça peut être tout simplement la passion dans un projet, etc. La femme, en plus, la femme est habillée en violet, donc la couleur de l'intuition, ça peut être chakra du troisième œil ou chakra couronne. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, qu'est-ce qui tombe? Ouais, deuxième énergie pour cette pleine lune en bélier du 9 octobre. Ah bah encore un page, c'est marrant ça. On sent qu'il y a des nouveaux départs de ceci, de cela, dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le sentimental. Page de coupe, jeunesse. Jeunesse des sentiments. Ouais. On sent qu'il y a comme une... Je sais pas comment vous dire, comme un rajeunissement dans les énergies. Bon, tout à l'heure, on avait la carte de la roue du changement. Les énergies rebasculent vers un nouveau chapitre. Il y a des nouveautés, des nouvelles envies d'apprentissage. Là, peut-être des nouveaux amours. Allez, encore une ou deux, on va voir. D'apprendre vraiment des nouvelles choses que vous aimez, qui vous plaisent beaucoup. Aussi. Ah, allez. Bon, bah, celle-là, 9 d'épée. Bon, bah, ça, c'est peut-être concernant les cartes plus haut, la fin de quelque chose quand même qui va vous faire mal, quoi. Hein. Vous êtes presque à la fin d'un chapitre et pour certains, ça peut être douloureux. Mais bon, on va voir. On va en mettre une dernière là sur le papillon et le bouclier. Ah, heureusement, elle est belle. Ma carte préférée. Donc, ouais, c'est le gardien du sacré. Donc, pour moi, vous allez peut-être vous tourner vers des enseignements spirituels, même de développement personnel, pour évoluer, puis retrouver la lumière, retrouver la joie, l'estime de soi, etc., etc. Parce que, ouais, papillon, donc vous vous développez personnellement, donc, voilà. Surtout si vous avez subi une fin de quelque chose, bon ben voilà. Et puis là, vous vous protégez pour pouvoir faire ce que vous avez à faire pour évoluer, avancer, progresser. Donc ouais, c'est pas mal. Bon là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même le 8 d'épée. Hein. Pendant un moment, vous n'allez pas vous sentir bien, j'ai l'impression. Mais attention, ça peut ne concerner qu'une partie hein, de ceux qui vous parlent. Bon, ben voilà. Il y a une histoire de jongler entre plusieurs choses, entre peut-être le travail, la vie de famille, entre le loisir et les obligations, les corvées, des choses comme ça. Alors, et là, j'ai le donner et le recevoir. Ça, c'est le 6 de Pentacle. Donc, bah, par exemple, si on veut si on attend quelque chose des gens, que ce soit du temps, de l'amour, de l'énergie, et bah, à nous aussi d'en donner et d'aller vers les gens. Si on veut recevoir, il faut donner, en gros, voilà. Peu importe ce que c'est, mais c'est ça. Bon, super, super. Maintenant, allez, je vais prendre celui-ci, parce que là, le temps passe, ça fait déjà presque 15 minutes. Quel type d'énergie va apporter cette... pleine lune en bélier du 9 octobre, s'il vous plaît. Ah bah oui,
Début d'un nouveau cycle romantique. Alors c'est marrant parce que c'est une nouvelle lune en balance. C'est celle qui vient de passer, mais là, à l'heure actuelle où je vous fais le tirage, on doit être encore dans l'énergie de cette nouvelle lune en balance, puisque ça dure environ 15 jours. Donc, vous voyez, certains vont faire une rencontre, certains vont tomber amoureux, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Prenez le temps de souffler, surtout pour ceux qui ont une sensation de trahison ou le temps de la perte de quelque chose, la fin d'un chapitre, quelque chose à clore. Bon bah voilà, on vous dit qu'il est temps de souffler. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune en Bélier du 9 octobre? Voilà, prenez un peu de recul. C'est ce qu'on vous dit là avec le bouclier. Prenez du recul, le temps de vous refaire, de vous remettre, de vous transformer, d'évoluer. Prenez du recul. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes suffisamment bien. Donc, pour ceux qui vont vivre une rupture, ne vous remettez pas trop en cause. Oui, un peu forcément, parce qu'on est deux dans un échec amoureux, forcément. Mais dites-vous que vous êtes suffisamment bien. Hein. Voilà. Ayez foi en vos rêves. Et un temps pour donner au lieu de prendre. C'est ce que je vous disais avec la carte de 6 de Pentacle. Si vous voulez recevoir, il faut aussi donner. Alors que ce soit de l'aide, du temps, pour certains de l'argent, de l'amour. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais prendre un petit message au pif de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour cette pleine lune en Bélier. Avertissement. Oh, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est marrant. Je pensais que cette carte allait sortir, c'est drôle. Allez, une petite deuxième. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, de toute façon, ça confirme qu'il y aura un changement. Et la dernière, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc il y a quand même une sensation d'avertissement et de choix au cours de ces 15 jours à partir du 9 octobre. Voilà. Maintenant je vais prendre une seule carte de l'oracle des portes de l'intuition pour ces 15 jours. Oh voilà, non. L'égarement. Intéressant. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Et voilà, bon bah je vous laisse avec tous ces messages. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite bon courage pour ceux avec qui ça pourrait être difficile. Et pour les autres, bon bah si vous tombez amoureux, c'est bien pour vous. En tout cas, n'ayez pas peur, il y a l'évolution. N'oubliez pas que si vous voulez recevoir, bah, il faut donner aussi. C'est un échange d'énergie, c'est le flux de la vie, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle période. Gros bisous, bye bye.